j'essaie de ne pas glisser. Alors Alexandre Dulic, je suis le manager adjoint des Brûleurs de Loups. C'est ma 9e saison ici au BDL. Et moi j'ai combien pour une dizaine je pense au total. C'est vraiment un club historique, 8 coupes Magnus, donc c'est notre championnat, 6 coupes de France, 6 coupes de la Ligue. Puis j'espère qu'on va vite étoffer les trophées cette saison parce qu'on est actuellement en finale de la Coupe d'Europe, finale de la Coupe de France et puis pour l'instant on est premier de la saison régulière donc on vit une très belle saison. Ouais, pas très loin. Ouais, quand même. Bah, c'est la zone de France, quoi. Ouais. C'est sûr qu'à côté de Monaco, oui. Sans être chauvin, je pense qu'on a l'une des plus belles patinoires de France. Elle fait 4208 places, il y a 700 places debout. C'est grâce à ça que le club aujourd'hui performe, parce que les joueurs ils sont dans de bonnes conditions, mais aussi nos spectateurs, notre public. On a un confort d'accueil des spectateurs, l'expérience client est vraiment top dès l'arrivée à la patinoire. On peut venir acheter ses billets aussi tous les jours. C'est ça. L'utilisateur de Ventoris. Exactement. C'est surtout que si on fait 1003 et qu'on a que 1000 écharpes et qu'on a vendu 300 packs, gros problème. Ouais. Non mais t'as raison, on fait ça. Qu'on n'en vende pas à Bercy. Par mail plutôt par mail, ok. Ok, à toutes. Donc Oui, sur les doubles visualisations. Ouais. Et après ça va être ce soir aussi. Les gens qui vont se déplacer et qui vont voir qu'il n'y a plus de place à acheter. C'est ça. Avec ça, j'ai galère de dernière minute. Les places vives représentent à peu près 700 personnes, après avec des prestations très différentes. On essaye vraiment de s'adapter à tout type de partenaires. Ça peut être une toute petite entreprise comme une multinationale. On essaye d'être très proche de nos partenaires. Et pareil pour le public, il y a des places debout qui permettent d'avoir un prix pas très cher et puis jusqu'à la place centrale où le prix est plus élevé. On a vraiment une diversité de spectateurs et je pense que c'est ce qui fait aussi notre force. Le problème c'est que d'habitude on met food truck, la remorque pour la boutique billetterie. Et puis là avec les travaux qui viennent de commencer, ça va changer complètement le flux des personnes et il va falloir qu'on anticipe comment on gère ça parce qu'on doit trouver une solution. On n'a pas bien le choix. On a 4000 personnes ce soir, donc voilà. C'est trouvé. Ici on est au 1968, c'est un peu le QG des Brûleurs de Loups. C'est le restaurant qui gère, qui a l'ouvert tous les midis et aussi qui font la buvette les soirs de match. Et un vrai lieu sympa et de bringue après les matchs. Mais attends, mais surtout tu vas avoir un qui, pour le coup, va demander un peu plus. Ouais, c'est un public très familial. Beaucoup de gens viennent avec des enfants. Après, ça dépend aussi beaucoup. On s'adapte en fonction du jour de la semaine. Et c'est aussi très mixte. Les derniers sondages, c'était 40% de femmes qui venaient au BDL. Notre stratégie, c'est que les gens passent un bon moment ici, qu'on gagne, qu'on perde. Ça, on ne maîtrise pas. Et on veut vraiment travailler sur la fan expérience pour que les gens, à la fin, ils disent « c'était sympa au BDL ». Je suis très polyvalent aujourd'hui, je m'occupe vraiment de, en gros, tout sauf le sportif. On a quand même beaucoup de matchs et voilà, mon rôle c'est de coordonner tout le monde, qu'on soit en état de marche et qu'on respecte aussi le timing. On descend dans le... Aujourd'hui, quasiment tout le monde achète les billets sur internet et on s'était dit que c'était peut-être le moment de faire un gros changement là-dessus. On a arrêté la grille tarifaire. L'objectif c'est de faire un prix en fonction de l'offre et de la demande. Aujourd'hui c'est un match égal un thème. Voilà, ce soir c'est Collectif Métissé et Helmut Fritz qui vont venir chanter à Pôle Sud. C'est des vrais leviers de remplissage pour les matchs. Il est là. Par exemple, elles vont être en jaune. C'est les places pour fauteuil roulant. On a choisi de passer par Eventory d'abord sur la partie RMS qui était pour nous innovante, sachant que ça fait quelques années déjà qu'on commence à mettre en place des prix qui modulent en fonction de l'offre et de la demande. Les PMR, les personnes, soit elles viennent en boutique, soit ils nous appellent. On décide de la place qu'on veut choisir avec eux au téléphone et ensuite on les dépose sur leur compte client. Ils n'ont plus qu'à se connecter pour venir les payer. Ils ne peuvent pas le prendre directement en ligne eux-mêmes, ça passe toujours par nous. Le fait de pouvoir aller déposer des places sur les comptes des clients, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. On a un suivi qui est personnalisé, c'était quelque chose qu'on avait besoin. Ça c'est vraiment agréable de travailler vraiment main dans la main ensemble entre les Brûleurs de Loups et Eventory. C'est bien. Non, on l'a bien pris en main assez vite, tout va bien.
Déjà sur la partie front office, ça a complètement changé. En plus, on a fait un plan avec Pacifa qui permet de voir la vue de sa place. Je trouve que ça a une vraie plus-value. C'est simple. Aujourd'hui, on n'a que des bons retours. Venir pour s'équiper avec les IR, d'abord le collectif métissé et tout ça. Ouais. Et Helmut Fritz, il arrive un peu plus tard, il arrive aux alentours de 18h30. Ok. Donc voilà, là il est 17h, on commence à rentrer dans le vif du sujet. On a mis le costume, on a 2 heures avant l'ouverture des portes pour que tout soit installé. Donc on va mettre ici, ils passeront par là. Ouais. Je mettrai le tapis du coup au milieu. Sur la billetterie grand public, je pense qu'on n'est pas loin de faire x2 en chiffre d'affaires billetterie en saison régulière. On est à plus de 4100 spectateurs de moyenne par match. Donc en fait on est plein quasiment à tous les matchs et on fait un chiffre d'affaires qui dépasse le million d'euros en saison régulière pour la billetterie. Si on fait plus de chiffre d'affaires, on va pouvoir investir sur de l'animation, des décors, sur un mapping. Et en fait à chaque fois ça consolide cette expérience. Tu verras aussi qu'ils ne mettent pas trop tôt parce que sinon ça va coller. Quand la glace elle va figer. Donc pression faceuse et après... Ouais. Après sur la partie match, je m'occupe vraiment de toute la partie organisation du match. Là il y a les collectifs métissés qui viennent d'arriver, donc on va les accueillir et puis surtout là il y a tout qui s'accélère parce qu'il y a les bénévoles qui vont se mettre en place. Donc là c'est le moment où on fait tous les briefs sécurité avec aussi les agents de la patinoire et puis avec les bénévoles. Donc voilà, là on est sur la dernière ligne droite. Ouais. Tous les jours, je regarde plusieurs fois par jour d'ailleurs Eventory. C'est top parce qu'en 2 clics, on sait où on en est, on sait jusqu'où on peut aller. Pour nous, c'est vraiment important. Pareil sur la partie scan, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut comparer les courbes en fonction des matchs et savoir des fois si on est en retard ou pas. Moi, ça permet de dire à la sécurité, attention, il va falloir qu'on renforce un peu plus. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Jacques Robot, je suis le président de ce club depuis une dizaine d'années. La prestation rapide, c'est de présenter, de parler un petit peu de l'histoire du club, d'ouvrir un peu les portes du vestiaire et de montrer que ça reste des athlètes, mais toujours avec sans starification. Vous avez dans le vestiaire ce garçon-là, qui est Aurélien Der, qui est le shérif. Et le shérif, en fait, c'est le percepteur. Donc c'est lui qui surveille. Et on a réussi à enlever les blocs de béton et puis normalement, là, la remorque est déjà mise en place. Je considère que moi, le jour de match, je suis là qu'en cas de problème. Mais souvent, il y a des problèmes. Voilà, nickel. Négatif, on a vraiment beaucoup de retard sur les répétitions, donc attendez mon dépôt, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont pris des places, qui sont assis sur les places partenaires. Est-ce que tu peux me décrocher un agent de sécurité pour le collectif métissé, s'il te plaît? C'est quoi? Prendre un but au bout de 5 secondes. Ah merde! Parfois ça peut être ouais, un peu ouais. Mais bon, c'est le job hein. C'est comme ça. On regarde le match après en replay. Avec le poulet gauche, on peut faire du saucisson. Un bilan quand même qui est positif, on a rempli la patinoire, l'ambiance était belle, les artistes étaient super contents, les gens ont passé vraiment une belle soirée. Le travail de tout le staff, c'est de mettre les spectateurs dans de bonnes conditions, on travaille sur l'expérience et on ne maîtrisera jamais le sportif. On a beau avoir une très belle équipe sur la glace, des fois ça ne veut pas rentrer et là ce soir malheureusement on a perdu. Et on reste toujours très confiant pour la suite de la saison.